Ça n'a l'air de rien, mais changer la façade gothique d'une cathédrale en support d'un spectacle visuel, ce n'est pas si simple que ça. Les réglages se font au millimètre, un impératif absolu si l'on veut que le trompe-l'œil numérique soit parfait. En fait, les vidéoprojecteurs ne sont pas en face de la cathédrale et donc l'idéal serait été de les mettre vraiment perpendiculaires à la cathédrale et là, ce n'est pas le cas. Donc on s'est amusé un peu à les mettre dans une position un peu particulière et donc ce qui fait que notre image est déformée. Au lieu d'avoir un rectangle, en fait, on a un rectangle qui est complètement déformé. Et là, le but du jeu, c'est de remettre le rectangle dans sa bonne forme et puis de projeter sur la cathédrale. La plus grosse difficulté, c'est de faire un très bon repérage, ce qu'on appelle technique et optique, qui permet d'avoir une mire précise sur laquelle on va travailler dans des logiciels de graphisme pour aller surligner et détailler la moindre pierre de l'architecture. Le résultat est tout simplement magnifique. Une dizaine de tableaux se succèdent pendant 10 minutes, alternant des scènes assez classiques à d'autres beaucoup plus ludiques et décalées. De quoi donner un sacré coup de vieux aux polychromies, même si les deux techniques restent complémentaires. La polychromie a une précision, une définition que permet la vidéo, mais pas en tout cas avec les moyens qu'on avait là. L'avantage de la vidéo dans cet exercice, c'est plutôt d'être en dynamique et de pouvoir jouer justement avec des animations un peu plus ludiques, disons. Mais attention, avec un budget global de 55 000 €, on ne pourra profiter de ces illuminations que jusqu'à samedi soir de 18 h à 22 h. Après, il sera trop tard.